Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan lecture. Alors, peu titre en termes de quantité, mais beaucoup de pages lues ce mois-ci. À savoir qu'il y a, comme vous voyez, que de comics ici, mais il y en a un troisième que j'ai lu mais que je n'ai pas sur moi, c'est le Invincible intégral numéro 2. Je vais faire très rapide, j'ai bien aimé. Il y a encore beaucoup de défauts. Heureusement que ça monte un peu crescendo et qu'on le voit. Parce que si ça restait comme ça toute la série, je serais pas fan et j'abandonnerais assez vite. Parce que ça reste bon, mais je trouve qu'il y a des problèmes de rythme des fois. Même scénaristiquement parlant, je trouve qu'il y a encore quelques petits défauts. Mais ça reste cool, c'était un bon tome en général, agréable à lire. Mais j'attends surtout beaucoup plus de la suite. Si ça monte pas en termes de qualité, je suis pas sûr que je continuerai, mais on verra. Mais bon, lecture appréciée en général. Ensuite, j'ai lu The Dawn of X, tome 3 et 4. Bon, là, j'ai sorti que le tome 4, ça sert à rien de sortir les deux. Donc, est-ce que j'ai bien aimé? Oui, j'aime toujours cette ère de Dickman, sous Dickman, parce que pour l'instant, on en a encore. Je vais vous faire rapidement titre par titre. Compliqué à dire celui-là. Marauder que j'ai bien aimé, avec ce twist, enfin, cette histoire écrite par Gary Lugan, avec Kitty Pryde, le Club des damnés. Très sympathique. Donc il y a cette équipe que j'aime vraiment beaucoup, avec Storm, avec Pyro, avec Iceman, Kitty Pryde. Et là on a surtout un bon duo avec Bishop, surtout donc Kitty et Bishop, avec du coup Kitty qui essaye de recruter Bishop pour qu'il devienne son second dans l'équipe rouge. Et évidemment on a des ennemis qui seront là. Donc j'ai bien aimé, ça fait partie des top série de Dawn of X. Excalibur aussi d'ailleurs, que j'ai vraiment apprécié, avec cette histoire dans l'outre-monde. Là on n'est pas trop dans l'outre-monde, on est surtout même sous terre. Apocalypse qui redirige Gambit et le nouveau mutant arrivé sous peu à Krakoa sous terre. C'est sympa, c'est une bonne continuité. J'attends de voir toujours la suite. C'était un peu une issue, pas de transition, mais ça continue l'histoire doucement, on va dire. Et toujours évidemment cette histoire avec Betsy Braddock, excusez-moi. Ensuite, New Mutants, que je n'aimais pas du tout. Au début, les deux premiers issues, je n'avais pas du tout aimé, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement parlant. Je trouvais ça nul, je trouvais que ça allait nulle part. Heureusement, ils ont relancé ça en fait. Issue 3 et 4, c'est complètement différent, avec du coup cette histoire où certains nouveaux mutants vont chercher d'autres mutants qui sont restés sur Terre pour les emmener à Krakoa. Donc là, c'est sympa. Donc on a beaucoup de personnages. Et avec évidemment des problèmes qu'on retrouve récurremment dans l'histoire des X-Men sous cette ère-là, avec les autres nations qui sont contre, qui envient du coup que ce soit des médicaments pour évidemment faire de l'argent, qu'ils envient Krakoa. Donc il y a des conflits et du coup qui s'abattent sur les mutants directement. Donc j'ai vraiment bien aimé. Ça fait partie c'est un peu en dessous de Marauder, X-Men, Excalibur, mais ça reste très sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quoi? Du X-Force, je pense. Le X-Force, pas à conseiller à tout le monde, honnêtement. Benjamin Percy, au niveau d'une histoire plutôt sanglante, plutôt gore. Surtout dans les premiers tomes avec Domino, ceux qui ont lu ne comprendront ce que je veux dire. Mais c'est pas à lire à tout le monde, mais c'est du X-Force, en fait. C'est une mission, c'est une équipe qui enfreint les lois, on va dire, pour protéger Krakoa, donc contre leur adversaire direct qui attaque directement Krakoa, littéralement à domicile. Qui veut mettre en péril les mutants, qui sont très puissants. Et du coup, là, ça continue. C'est des issues en fait, ça continue. On en apprend un petit peu plus avec cette équipe assez particulière, avec surtout Wolverine et Domino, avec Lofovo et autres, mais qu'on voit un peu moins. Donc c'est sympa. C'est sympa, sans plus. Avec Fallen Angels, justement, qui est là. Je trouve que c'est des séries que j'attends un peu le moins de lire à chaque fois. Fallen Angels, par contre, j'aime pas. C'est une histoire avec Psylocke, X-23 et Cable, avec un dieu à potes. C'est une histoire qui a ni queue ni tête, je trouve, qui va nulle part. Graphiquement, c'est pas beau. Je trouve ça pas beau, mais c'est pas mon style du tout. C'est très numérique. Je ne trouve pas ça très beau. Je trouve que ça va nulle part. À l'image de cette planche, qui est la dernière de l'issue. Je sais pas, ça va nulle part. Ça me plaît pas. Je sais que c'est fini, je crois, en 7 issues. Moi, j'en ai lu 4, il en reste 3. Je suis pas hyper content de lire ça. Et enfin, X-Men, qui est pour moi sûrement la meilleure série. Là, ces dernières issues, on a vraiment quelque chose de très théâtral, très bon, à mon avis, à retranscrire au cinéma,
avec un rendez-vous entre plusieurs représentants de nations, donc forcément représentés par Charles Xavier Magneto et Apocalypse, des Krakoa, en fait, des X-Men, des mutants. Et en fait, il y a toute cette partie où c'est très verbeux, où on a Charles Xavier et Magneto qui donnent un gros discours très verbeux, mais un bon verbe, un bon verbeux, quelque chose de très intelligent, très bon, qu'on peut retranscrire très facilement à notre société, à nous, à notre monde à nous. C'est très bon, franchement, c'est très bon, que ce soit Magneto ou Charles Xavier d'ailleurs, et même Apocalypse qui sort de 3 punchlines assez dévastateurs. Enfin dévastatrice surtout, donc c'est très bon, c'est très bon, j'ai vraiment bien aimé. J'aime pas particulièrement lire quelque chose de verbeux, mais quand c'est aussi bien fait, je peux que apprécier, hein, évidemment. Et du coup de base c'est vraiment une discussion pacifique. Et évidemment les autres nations, s'ils voient qu'ils ne sont pas d'accord, ils enverront leur armée, sauf que évidemment les X-Men ont de quoi se faire protéger, notamment avec Omega Red et Cyclope, et avec évidemment toujours des phrases très impactantes de nos représentants mutants. Donc très bon tome, que ce soit le tome 3 ou 4, je suis impatient de lire le 5e. Toujours une régalade d'X-Men, alors que pourtant je suis pas un fan d'X-Men. Là franchement toujours une régalade. Ensuite on enchaîne avec le plus gros de la vidéo, l'omnibus Captain America, excusez-moi je suis un peu malade, de Mark Waid. Je vais être franc, j'ai pas aimé, vraiment pas trop aimé. Si vous voulez, 80% des issues sont très passables et vraiment pas bons scénaristiquement, je trouve. Et pourtant, Dieu sait que j'aime bien Mark Waid, mais honnêtement, je trouve ça vraiment pas fou. On revient beaucoup sur l'origine de Captain America, que ce soit après sa décongélation ou avant. Donc, il y a 2-3 issues qui sont bien, honnêtement, avec notamment une issue en noir et blanc où il y a uniquement en rouge Red Skull, que j'ai vraiment bien aimé, que je trouve très sympathique. Là je dis oui honnêtement, mais le problème c'est que c'est trop vide en fait. Cet omnibus est vraiment trop vide. On n'a pas de lien entre les issues, à part 2-3, mais c'est pas intéressant, c'est pas bon. Ouais, cette issue-là dont je parlais, qui est assez sympathique. Il y en a une autre avec un commando de l'armée, américaine qui a envoyé en mission, celle-là, qui est très violente, attention, mais qui est très sympathique. Où en fait, il n'y a pas Captain America dans l'histoire. On sous-entend que c'est lui qui a libéré cette équipe-là, mais en fait, on le voit pas tant que ça. En fait, on le voit pas directement Captain America. Donc c'est très sympathique, mais voilà. Donc là, vous voyez que je trouve ça même surtout très beau. Mais en fait, c'est pas bon. En fait, je trouve ça pas bon le reste. Il y a un team-up avec Namor et Captain America, Namor et La Torche, qui revient sur leur passé durant les années 40, qui est très sympa aussi. Il y a des bonnes choses, en fait. Le duo Sharon Captain America est plutôt bien développé, je trouve. Il y a une issue aussi avec Captain America qui parle de Bucky Barnes, qui est très touchante, très touchante pour le coup. Mais le reste, en fait, là je vous ai parlé des issues, vous allez me dire oui, ça fait quand même beaucoup. Ouais, sauf que non, là on parle d'une centaine de pages sur 800. Bon, j'abuse, peut-être 200 pages sur 800, mais le reste, c'est vraiment pas bon, en fait. Genre, honnêtement, je suis pas fan. Il y a des histoires avec un imposteur. L'histoire où peut-être que je suis un peu dur, que bon, allez, je vais bien mettre ma pièce dessus, c'est l'histoire avec Korvac, qui est la plus grosse histoire de cet omnibus, mais qui est pas non plus énorme, honnêtement. Ça tient en 4-5 issues. Qui, en fait, parle de liberté, et que même dans des millénaires, dans une société parfaite, les gens se battront toujours, se rebelleront toujours pour avoir leur liberté de penser. Et du coup, Captain America qui représente ça plusieurs fois dans des millions d'années différentes, qui va créer la rébellion, qui va être en tête de rébellion. Mais le reste, c'est pas fou. L'histoire avec Crâne Rouge, j'ai vraiment pas aimé. Pourtant, Crâne Rouge, je trouve qu'il est charismatique. J'ai vraiment pas aimé. Je trouve qu'il y a des histoires où il est surpuissant. Oui, qui est surpuissant et pour pas grand chose. Il revient en boucle. Je comprends pas trop. À part l'histoire en noir et blanc, comme je l'ai dit, j'aime pas le Crâne Rouge de Mark Waid. Je n'aime pas le Crâne Rouge de Mark Waid. Et pourtant, Dieu sait qu'il m'attire. Je trouve qu'on peut en faire quelque chose. Mais cet omnibus, c'est beaucoup Captain America, l'américain, le super-héros américain. En majuscule américain. Et pas le soldat, en fait. On voit très peu le soldat. Il y a une histoire au plus des cauchemars, je trouve ça pas fou du tout. On va dire que je suis aigri, mais franchement, j'ai pas apprécié du tout. Ouais, on parle beaucoup de l'Amérique, on parle beaucoup de Captain America, le représentant de l'Amérique, ce qu'il peut représenter pour les Américains et tout. Des fois, ça peut être sympa, des fois, oui, j'aime bien, mais le problème, c'est que c'est tellement redondant, on en parle 10 fois.
à force, c'est chiant. À force, c'est vraiment chiant. Je trouve ça lassant. Très honnêtement, je trouve ça lassant. C'est pas bien fait. C'est les Américains contre les méchants nazis. Alors évidemment, oui, on sait que c'est ça en fait. Mais bon, on est dans un comics, on est dans les 2000. C'est ces années 1990, donc voilà, je critique pas. Ça aurait été fait aujourd'hui, ça aurait été vraiment, honnêtement, à chier. Je dis honnêtement. Là, on est dans les années 90. Bon, allez, allez, je veux bien. Mais en tout cas, lire ça en 2023, je vous le conseille pas. Franchement, c'est un omnibus que je conseille pas du tout. Même si il y a des bons trucs par-ci par-là que je conseille de lire. Claquer, je sais pas, il a combien, moi j'ai acheté en occasion, mais je crois que c'est 80-90 balles dans cet omnibus. Non, n'y allez pas, n'y allez vraiment pas. C'est un omnibus qui est plutôt big, mais que je vous conseille pas de prendre parce que majoritairement c'est pas bon. Majoritairement c'est vraiment pas bon. Il n'y a pas de suite, il n'y a ni queue ni tête, je trouve, à l'omnibus. Ça me déplaît pas non plus parce que comme j'ai vu dans l'achat dernier, j'ai acheté quand même du Captain America du Sam Wilson parce que je sais que là oui, ça va être du bon parce que c'est récent et que je sais que c'est bon. Ed Brubaker, je vais sûrement m'acheter les omnibus un jour ou l'autre. Parce que voilà, là on est dans une vraie histoire, c'est innovant, c'est cool. Là je trouve pas ça innovant, je trouve pas ça... Je suis pas fan, vraiment je suis pas fan, je suis assez déçu de cet omnibus là. Est-ce que je vais le revendre? Non, je suis pas sûr, je sais pas. Je suis complétiste, je suis collectionneur, donc voilà. Mais voilà. Pas un omnibus que je conseille, franchement. Assez déçu. Assez déçu. Normalement, les omnibus, j'ai mis plutôt vite parce que quand j'aime un truc, j'enchaîne, j'en lis un peu tous les soirs. Là, il y a des semaines où j'ai pas lu en fait parce que pendant une semaine, j'ai pas lu un seul issue parce que je me dis, bon, moi j'ai encore à lire un truc que dans un mois, j'aurais sûrement oublié parce que je trouve ça pas fou en fait. Hein. Honnêtement, c'est ça, hein, c'est tellement bateau comme truc. Mais bon. C'est Captain America, c'est les risques que j'ai pris. Après, je sais que bon, c'est que cet omnibus-là, je généralise pas tout. Parce qu'il y a quand même 2-3 bons points en fait qui me rassurent sur le personnage. Mais en général, Mark Waid, je suis très déçu de Mark Waid. Je pensais pas pouvoir être déçu de Mark Waid, mais voilà. Par contre, Ron Garnet, j'ai pas parlé en termes de dessin, mais je trouve ça plutôt beau, que ce soit Garnet ou Kubert, c'est plutôt beau, honnêtement. Pour l'époque, moi je suis pas fan normalement des comics d'époque, mais là je trouve ça plutôt cool, c'est beau, c'est sympathique à lire, c'est agréable à voir, il y a des belles planches assez charismatiques, assez iconiques. Donc non, c'est cool, hein, en termes de graphique c'est beau, c'est surtout le scénario vraiment qui pêche pour moi. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un retour sur ce comics là. Bon, X-Men, je pense pas que beaucoup de gens lisent, mais surtout pour le comics de Captain America, ce que vous avez pensé de ce run de Mark Waid, que moi j'ai pas trouvé si fou que ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous avez bien aimé la vidéo, de la liker évidemment, et je vous souhaite évidemment une bonne journée et surtout une bonne soirée, et bon, de très bonnes lectures comics quand même.